rues de San Francisco. Une production Quinn Martin, interprétée par Karl Malden et Michael Douglas. Avec Ida Lupino, Don Stroud, Charlie Martin Smith, Patty McCormack. Aujourd'hui, sans issue. Allez, dépêche-toi, elle quitte le boulot dans 2 minutes. Oh, ne t'en fais pas, j'ai plus qu'à faire le raccord. Elle s'arrêtera au moment où on voudra. À 3 km, elle stoppe. Je l'ai prévu exactement. C'est si bon que je devrais le faire breveter. Tu crois que ça va marcher? Ah ça oui, je t'en fiche mon billet. Non, je veux dire, la fille, elle voudra bien de nous, tu crois? Et c'est le but de l'opération, tiens. Dans le café, on n'était que 2 clients. Des yeux sur le plat, oui, monsieur. Seulement sur la route, il fait très noir. Et quand elle verra arriver 2 bons hommes qui ne demandent qu'à l'aider, tu verras qu'elle nous fera la fête. On va passer un sacré moment. Je te parie Hé, que... Chet, la voilà. Quelle carrosserie du cousu humain. Ça doit pas être une fleur de serre. Ouais, elle est chouette. Bonsoir, mademoiselle. Qu'est-ce qui se passe? Une panne? Le moteur s'est arrêté tout à coup. Coupez, vous avez vidé la batterie. Je vais regarder. Non, inutile de vous déranger, j'y arriverai. Oh, ça ne nous dérange pas. Il y en a pour un instant. Vous êtes trop belle pour qu'on vous laisse. Non, s'il vous plaît. Non! Sois pas si nerveuse. Moi, ce que je veux, c'est passer un moment. Tu vas voir.
Ça ne peut pas être un suicide? Non, elle s'est battue avec acharnement. Ils ont trouvé cette chaussure et des vêtements dans cette direction, à 150 mètres d'ici. Pas de papier ni de sac. On l'a tirée vers le lac et on l'a jetée dedans. Est-ce qu'elle était morte avant de faire le plongeon? Faut voir les poumons avant d'être sûr, mais je le crois, oui. Depuis quand est-elle morte? D'après la couleur des ongles, elle est morte depuis environ, disons, 4 ou 5 heures du matin. Le viol est probable, le vol est probable aussi. Oui. Nous n'avons qu'une certitude absolue. C'est qu'elle est morte. Je vais avertir le labo. Dis-leur de passer le parc au peigne fin. Il faut qu'ils nous trouvent des empreintes. Entendu. Lieutenant, Ah oui. on vient de nous signaler une voiture abandonnée. Elle est à environ 2 km. Il y a la clé de contact et un sac de femme. Bon, allons-y. Qu'est-ce que tu as trouvé? Suzanne Hélène Morley. Elle habite Broadmoor. Le signalement correspond? C'est elle, pas de doute. Ne laissez personne approcher avant qu'on ait relevé les empreintes digitales. Mike, le double d'une addition. Elle travaillait peut-être au Cliff House. Cliff House? Oui. Ah oui, c'est ce petit bistrot, pas loin d'ici. Vous allez voir ses parents? Oui, j'irai. Alors j'irai au Cliff House. Jolie fille. Oui. La situation mondiale en matière d'énergie, et plus particulièrement la crise pétrolière, n'est pas étrangère au revirement de l'aile droite du parti. De Stockholm, l'Office national de l'immigration a révélé hier que 5 soldats britanniques stationnés en Irlande du Nord avaient déserté et demandé asile en Suède. Le malaise de certaines troupes britanniques semble se confirmer. Londres ne fait aucun commentaire. Russell, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas à ton travail et tu ne te rends pas compte de l'heure qu'il est? Oh, je suis pas très en forme. Ils vont te flanquer dehors si tu continues comme ça. Je dirais que je suis malade. Couche-toi si tu es malade. Non, n'exagérons rien, je suis fatigué, quoi. Ouais, je vois. Écoute, je dois passer chez le juge Cameron cet après-midi. Sa fille Gilles est revenue à la maison parce que son mariage ne va plus, la pauvre chérie. Et si tu ne te sens pas bien, Russ, tu devrais rentrer, au lieu de rester là dehors à prendre froid. Je serais mort que tu irais chez ton cher juge Cameron quand même. Quoi? Non, rien. Et tâche de téléphoner à l'aérodrome pour dire que tu seras un peu en retard au travail. Et tu trouveras ton déjeuner dans le réfrigérateur. Les syndicats considèrent pourtant que la grève n'est pas inévitable. Mais sur le plan local, la nouvelle du jour est la découverte du corps d'une jeune fille, Suzanne Morley. Âgée de 22 ans, Suzanne Morley avait quitté son travail de serveuse de nuit dans un restaurant situé sur les falaises face à l'océan. D'après les premières constatations de l'enquête... J'étais contre depuis le début. Je lui avais dit. Elle n'était pas du tout obligée de travailler. Elle pouvait aller à l'école, elle aurait eu de l'instruction. Quand elle avait une envie quelconque, jamais je ne lui refusais, elle le savait. Oui, mais voilà, elle voulait son indépendance, elle était comme sa mère. Mais j'aimais sa façon d'être. On s'entendait si bien ensemble. Je vous le dis tout net, si jamais je peux le trouver avant vous, je le descends. Monsieur Morley, jusqu'à présent, nous n'avons qu'un indice sérieux. Quel indice? Un automobiliste nous a appelés il y a 20 minutes et il nous a dit qu'il est possible qu'il ait vu la voiture de votre fille. Il faisait nuit et il a vu 2 jeunes gens. L'un d'eux faisait dans les 1,85 m et il avait un blouson de cuir. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Non. Il est passé près d'elle et il n'a pas... Enfin, il a bien dû voir et il ne s'est pas arrêté pour l'aider. Lui aussi, c'est un salopard. Non, il dit qu'il ne s'est douté de rien. On lui a fait signe de continuer avec la main. Je le trouverai. Monsieur Morley, j'ai une fille à peu près de l'âge de Suzanne et je vous comprends. Mais écoutez-moi, je vous en prie. Il faut rentrer chez vous et y rester. Vous êtes d'accord? Je vous téléphonerai. Attention au potage, c'est chaud le vent. On manque d'huîtres, on a débité une baleine. Est-ce que ça vous va? Ah, je vois.
savez, c'était une bonne serveuse. Ponctuelle comme on l'est rarement de nos jours, c'est à peine croyable. Vous êtes parti à quelle heure hier? Une demi-heure après Suzanne, j'avais encore à faire la caisse. Vous n'avez rien vu d'inhabituel, des hommes lui faisant du baratin, par exemple? Ça serait inhabituel, d'après vous? C'était une fille très sérieuse. La plupart des clients lui fichaient la paix. Enfin, par les paumés. Mais il n'y en avait pas hier soir? Il y avait 2 types. Il y en avait 2? Oui, ils avaient la table, là. Ils ont bu je ne sais combien de café. Il n'avait rien de spécial? Si, ils étaient plutôt sales. Comment, sale? Ah oui, c'est la première chose que vous voyez quand vous faites le service des tables. C'est vrai, on se fatigue, on veut que la baraque fasse bonne impression, que tout soit bien net. Dès que c'est fait, des minables arrivent et ils vous salissent les nappes. Vous savez, les doigts sales, les mains grasses. Oh. Elle en avait encore 20 litres, mais ça changeait rien. Ils se sont servis d'un branchement assez ingénieux. Avec ce truc, on bloque l'arrivée de carburant du réservoir. Dans cette cloche de verre, il ne va qu'un demi-litre d'essence. Donc dès qu'il n'y a plus rien dedans, c'est la panne? Oui. On a affaire à un mécanicien. Oui, ça confirme les mains sales dont la serveuse a parlé. Ne te sens pas visé, Fred. Tant que je suis pas suspect. J'ai entendu parler d'une combine du même style quelque part. Ça te rappelle rien? Oui, c'était viol et meurtre, il me semble. Un mécanicien, oui, je crois bien me souvenir. Il faudra aller voir dans les dossiers. Oui, je m'en occupe. Ça peut venir de quel genre de voiture? Aucune idée, ça se trouve pas dans le commerce. Et ces fixations-là? Tout en chrome, c'est un peu cher pour une voiture de série. Et puis, il y a une autre chose, Mike. Oui, je vous écoute. L'essence n'est pas la même. Le réservoir contient de l'ordinaire. Mais c'était plus que de la super dans la cloche. Du nitrométhane. On l'utilise dans les voitures de course ou dans les hors-bords très puissants. Enfin, Chet, j'ai passé toute ma journée à écouter la radio. Oui, je l'ai entendu. Ah, t'en fais pas, t'en as de bonnes, toi, puisqu'on nous a vus. J'en sais rien. Écoute, Chet, faut qu'on en discute. Oui, c'est ça, à plus tard. C'était Chet Barrow? Ouais, Qu'est-ce qu'il voulait? rien. C'est pas l'impression que ça me donne. Il essayait encore de t'emprunter de l'argent? Non, je voulais justement qu'il m'embourse. Tant mieux. Jamais, Miss Barrow. Jamais. Je croyais que tu allais travailler. Je suis malade. Tellement malade qu'il faut qu'on ramasse derrière toi. Je le ferai. Et quand, demain? Oh, cette pauvre fille. J'espère qu'ils trouveront l'assassin et qu'ils le mettront hors d'état de nuire. Le juge Cameron dit que l'homme qui a fait ça le refera encore et encore. Le juge Cameron, il sait tout, celui-là. Et il a l'occasion de s'occuper de beaucoup de dévoyés. S'il font ça une fois, il recommence. Ça s'est peut-être pas passé comme il croit. C'était peut-être un accident, et puis pourquoi c'est nécessairement un dévoyé? Le juge Cameron m'a dit que le criminel a tout fait selon un plan. Mais qu'est-ce qu'il en sait? Il n'était pas là? Hein, dis-moi, il a vu la scène? Je te défends de crier comme ça en parlant d'un homme qui a été si bon envers nous. 16 ans de travail bien rémunéré. C'est ce qui a mis le pain sur la table, ce qui t'a nourri et habillé. Oui, et dès que ses enfants sont devenus adultes, il t'a balancé. C'est vrai. Tu as balayé l'appartement, peigné les boucles blondes, emmené les gosses dans leur belle école privée pendant 16 ans, hein? Mais ils t'ont laissé t'en aller sans réagir. Sans pension, sans ressources pour l'avenir. Et il n'y avait rien d'autre à faire. Il t'a fait travailler comme une pauvre esclave 10 heures par jour pendant 16 ans. Ils étaient orphelins, après tout. C'est moi qui l'étais. Fais pas ouvrir. Pourquoi? C'est fermé. Je ne sais pas. Vilma? Gilles, mais que fais-tu là? J'avais besoin de parler à quelqu'un. Pose tes affaires là. Oh, Vilma. Qu'est-ce qui se passe? Je ne pouvais venir que chez vous. J'ai besoin de parler à quelqu'un. Je suis tellement contente que vous soyez là. J'ai pensé que vous seriez peut-être absente. Master. Il s'appelait Master, n'est-ce pas? J'aurais voulu que vous n'ayez pas de mémoire pour une fois. Ah oui, mais ça m'est revenu en passant la porte brusquement. Bert Master. Il a violé une femme et puis l'a tuée. Et il s'est servi d'une invention à lui pour couper l'arrivée de l'essence. Mais où était-ce déjà? Golden Gate Park, à 2 h du matin. Mais c'est en s'enfuyant à travers la 19e avenue qu'un camion l'a heurtée, morte dans l'ambulance. Je te parie qu'on a affaire à un mécanicien. Où avez-vous trouvé ça? Je te le dirai plus tard. Tu sais où on peut le trouver? À la prison de Saint-Quentin.
À Saint-Quentin? J'aurais peut-être pensé aller le faire cueillir s'il n'avait pas été arrêté au mois d'avril. Bon, viens. Messieurs? Stone, et quelle heure? D'accord. Signez, s'il vous plaît. Vous le trouverez là, monsieur. Master, c'est pour vous. Vous n'abandonnez pas vite. Quoi, c'est ma demande de mise en liberté qui vous Non, ça tracasse? n'a strictement rien à voir. On a besoin d'un coup de main. Oh oui. Je crève d'envie de vous aider. Master, cette invention qui coupait l'arrivée de l'essence, à qui en avez-vous parlé? Revoyez ce que j'ai dit à mon procès. Vous avez dit que vous ne saviez pas qui ça pouvait être. Bon, eh bien, je vous le redis, ce n'est pas moi qui l'ai fabriqué. Ah. Dites donc, vous ne seriez pas venu me voir à cause du meurtre dont on parle à la radio? C'est vrai que j'ai été piégé pour une affaire qui lui ressemble. Le soir où on vous a arrêté, on a trouvé un autre exemplaire de cette invention dans votre vestiaire. Ouais. Et n'importe qui pouvait le mettre là. La marina ne manquait pas de mécaniciens pour le faire. Est-ce que vous avez connu à la marina un mécanicien d'à peu près, disons dans les 1m85, et portant souvent une veste de cuir? Pourquoi? Vous avez un suspect? Non, rien qu'un signalement. Je sais pas. Ah oui, oui, il me semble bien. Il y avait une espèce de colosse. Il gueulait sans arrêt, il se vantait toujours de ses bonnes fortunes avec les filles. Vous vous souvenez de son nom? Oh. Je suis pas tout à fait sûr, il me semble. Chuck, je crois, ou alors Charlie, peut-être bien. Oui. Oh, j'ai de la peine à me souvenir. Et dites mon coup, c'est peut-être lui? Où est-ce qu'il travaillait à la marina? Emilios, oui, je me rappelle, chez Emilios, avec un S. C'est vous, Emilio? Non. Savez-vous où je peux le trouver? Vous pouvez pas. Et pourquoi? Parce qu'il n'a jamais existé, Emilio. Et pourtant, il y a bien une enseigne avec le nom Ouais, d'Emilio. je sais. Sur l'enseigne, il y a Emilios. J'ai mis ça parce que quand j'ai commencé ici,
J'ai très vite remarqué que ceux qui avaient des bateaux étaient presque tous italiens. Si j'avais mis Gustafsson sur l'enseigne, j'aurais vraisemblablement fait faillite 1 an après. Permettez que je me présente. Stone, et voici l'inspecteur Keller. Nous voudrions voir un mécanicien qui travaillait ici, qui doit s'appeler Charles ou Chuck, vous voyez ça? Ah non, moi je connais personne qui s'appelle Chuck. Un grand, dans les 1m85, il porte souvent un blouson de cuir. Oui, eh ben ça, si jamais vous le trouvez, vous m'en garderez un tibia. Alors vous le connaissez? Oui, je le connais, ce bandit. Il m'a suffisamment volé avant de s'en aller. Il m'aurait volé ma chemise. Des outils, des pièces de rechange, enfin tout ce qu'il a pu soulever. Ces pièces, ce seraient des choses qu'il a volées ici? Non, c'est pas des pièces qui peuvent nous servir. L'eau de mer corroderait un métal de ce genre. Ça pourrait être des éléments de voiture de sport, par exemple, à votre avis? Non, ça m'étonnerait bien. Ça peut se trouver dans un avion. J'ai travaillé pendant la guerre dans l'aviation. J'en ai vu des semblables. Oui. Eh bien, ça colle avec le nitrométhane dans ce cas. Il est dans l'aviation maintenant? Ah, ça en a tout l'air. Nous n'avons que les aérodromes importants à visiter. Si je me souviens bien, il y en a 4. Et quel est le nom de ce type? Barrow. Chet Barrow. Travaille chez nous depuis environ 6 mois, assistant mécanicien. Il est là aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? J'ai appelé les services de sécurité pour vous aider. Où est-il? Il doit être dans le hangar. J'ai eu le temps de les appeler? Regarde, il est là. Va vers l'entrée. Steve Keller à Central. Le suspect a réussi à m'échapper. Soyez prudent, il est armé et dangereux. J'ai bien essayé de discuter avec lui. Mais ça ne sert à rien, nous ne parlons plus du tout la même langue. Quant à mon père, avec lui, c'est toujours des sermons. Oui, je sais, il a déjà fait ce qu'il a pu. C'est trop tard aujourd'hui. Ouais, tu es devenue une femme. Quel que soit le problème, il faut trouver la solution avec ton mari. Est-ce que tu l'aimes? Oui, je crois que je l'aime encore. C'est nos rapports qui ont changé. Tu n'en aimes pas un autre? Non. Il faut retourner chez toi, mon chou. Il faut retrouver votre équilibre. Je crois que ce sera difficile, Vilma. Il faudra du temps, sûrement. Bon, alors voilà ce que tu vas faire. Tu restes ici avec nous et nous en reparlerons. Je suis en train de... Enfin, je dois aller voir Russell. À tout à l'heure. Vilma, vous êtes un ange. Bon. Russ, mais qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Et où vas-tu? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Je suis obligé. Mais je n'ai pas eu le cœur de lui dire de partir. Non, t'en fais pas, ça n'a rien à voir avec elle. Tu sais, j'ai parlé un peu vite il y a 1 minute. Alors oublie-le, d'accord? Non. Non, une mère ne peut pas oublier ce que son propre enfant lui a dit. C'est difficile. Je suis pas un enfant. Non, écoute-moi, Russ. Toutes les familles ont des problèmes dont elles doivent discuter. Il fallait y penser avant, je sais. Mais tu verras, désormais, tout va très bien se passer. Et...
Écoute. Tu n'as pas vraiment eu tout ce que j'aurais voulu faire pour toi. Je reconnais que je t'ai privé très souvent d'un amour qui devait te revenir de droit. Mais tu as réussi quand même et j'en suis très fière. Je suis fière. J'avais envie de te le dire. Je ne te l'ai pas dit parce que je n'osais pas te l'avouer. Je suis heureuse que tu n'aies pas fait de bêtises alors que tu travailles un emploi que tu détestes. Je t'en prie, écoute, maman, tais-toi. Ce sont des choses qu'il faut dire. Russ, je te remercie d'être resté avec moi. Si, crois-moi, Russ, dans un cas semblable, de nombreux garçons seraient partis. Mais tu étais merveilleux. Crois-moi, je suis fière que tu m'aies aidé et que tu n'aies pas quitté le droit chemin. Non, je t'en prie, tais-toi. Alors, que se passe-t-il? Qu'y a-t-il? J'ai peur. De quoi as-tu peur? Eh ben, j'ai des embêtements. Des embêtements très graves. Mais qu'est-ce que c'est? Dis-moi. C'est des choses secrètes. Tu avais l'air effrayé quand Gilles est venu chez nous. Tu as des problèmes avec ce Chet Barrow. C'est de ça que vous parliez au téléphone quand je suis revenue, c'est pas vrai? Oh, Rose, je t'en prie, dis-le-moi. Si tu as fait une bêtise, mais dis-le-moi. Je ne veux pas qu'il t'arrive un malheur. Je n'avais qu'une envie, c'était de lui plaire. Tu voulais lui plaire? À qui? À cette fille. Mais quelle fille? Oh, Seigneur, non. Si c'est cette femme qui est morte. C'est la faute de Chet. C'était lui. Je l'ai pas touché, maman. Je te jure, je l'ai pas touché. Mais tu étais avec lui. Oh, c'est la police. Oh, je suis sûr. Maman, aide-moi. Aide-moi, maman, je n'ai que toi. Bonjour, poupée d'amour. Qui es-tu? Mais monsieur, attendez, je vais aller prévenir... Non, je visite. Gilles? Qui est-ce? Ah, bonjour, Madame Jamson. Je peux voir Ross? Non, il n'est pas ici. Et ça? Ça suffit, écoutez. Je ne veux pas vous voir dans cette maison, alors fichez le camp tout de suite. Dis donc, tu as parlé avec maman, Ross, si je comprends bien. Je ne vous le répéterai pas plusieurs fois. Sortez de cette maison, sortez! Tu vas la laisser. Je t'en prie, Chet, pas ça. Allons, tu as assez de problèmes. Si tu en avais avec moi, ce serait trop. C'est mon rayon, les femmes. Ok. Chester William Barrow, âgé de 27 ans, né à Sacramento le 16 août 1900. Oui, mais je sais qui il est, je veux savoir ce qu'il est. Est-ce un solitaire? Est-ce qu'il a des amis? Quel genre d'amis? Il ne se mêlait pas beaucoup aux autres. Il n'y avait guère que le petit qu'il fréquentait. Quel petit? Rush Thompson. Il fait les travaux de nettoiement et les corvées. Il veut être mécanicien. Le petit, c'est pas tout à fait un petit, mais il agit comme un gosse. Il ne fait que suivre Barrow partout comme un chien. Il le prend pour un bon exemple, sans doute. Et comme taille, il est petit aussi? Oui. Vous savez où il est? Non, il a téléphoné qu'il était malade, mais j'ai son adresse si vous voulez. Mike. C'est nous qui fabriquons ça, c'est une pièce qui vaut très cher. Il y en a encore 2 autres là-dedans. Cet individu est un voleur. Et pas seulement ça. Vous disiez que vous avez son adresse? Sûr. Et le petit, l'autre, comment s'appelle-t-il déjà? Jamson, Russell Jamson. Bon. La bourse a connu une chute spectaculaire depuis 2 mois. Les transactions ont baissé de plus de 25% dans les 4 derniers jours. Les pétroles, évidemment, se maintiennent, mais, chose curieuse, ne progressent pas. Le cours de l'or a atteint un tel Russ, arrête cette radio. Je pense que même les valeurs refuges ne peuvent plus guère augmenter. Il est vraisemblable... Quand je te dis de faire une chose, je veux que tu la fasses. Tu saisis? Est-ce que tu m'entends? Devront envisager la révision Oui, de leur oui. politique énergétique. Après tout, c'est toi qui avais envie de cette pépée. T'es fou. T'es complètement fou pour avoir fait ce que tu as fait. Il lui serait rien arrivé si cette petite gourde s'était laissée faire. Hé, vous! Restez là! Vous n'êtes qu'une bête! La ferme et asseyez-vous! Asseyez-vous! Si vous avez l'intention de me tuer, allez-y, tuez-moi! Mais je vous défends de la toucher, elle! Et alors, elle est parfaite, ta petite mère.
Avec tout ce que t'as comme problème, c'est pour la petite bourgeoise qu'elle se fait du souci. Le trimaran avait quitté la côte de l'Oregon le Alors je suis une bête d'après elle. Non, je vais te dire la bête, c'est toi, tu n'es qu'un lapin. Les dirigeants du syndicat AFL-CIO, accusés de détournement de fonds, ont déposé une plainte auprès du procureur de l'État de Californie. C'est jeudi prochain que les leaders accusés de malversation ont convoqué une conférence de presse au cours de laquelle ils se proposent de faire témoigner certains retraités dont le sort est à la base des poursuites dont ils sont menacés. De Washington, la CIA a démenti les rumeurs publiées dans la presse européenne. Les flics! Comment le sais-tu? Je le sais, là, crois-moi. Laissez-la tranquille. Dites donc, vous faites ce que je vous dis de faire, mes mères. Flanquez-les à la Oui, porte. et comment? Je m'en fous. Si vous refusez, cette petite gueule ravissante sera moins belle dans les journaux demain matin. Hein? Allez, monte-toi. On laisse entendre du côté du Sénat qu'une commission d'enquête va être nommée par le président à la demande des sénateurs de l'opposition de la majorité. Le maire de New York a lancé une nouvelle campagne de propreté. Il a demandé instamment aux associations de jeunes... Madame Jameson? Oui. Lieutenant Stone. Oui. Nous voudrions parler à votre fils. On m'a dit qu'il était malade aujourd'hui. Oui, il est à la maison. Qu'est-ce que c'est, maman? Eh bien, ce sont des messieurs qui veulent te voir. Des messieurs de la police. Ah, bah, ça peut pas être grand-chose. J'ai pas de voiture. Non, ça n'a rien à voir avec une voiture. Pouvons-nous entrer une minute? Mais oui, bien sûr. Et est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire? Du thé ou du café? Non, non, merci. Non, merci. Eh bien, j'espère que ce n'est rien de grave. Vous n'allez pas me dire que Russ a fait des bêtises. Non, nous cherchons un ami à lui. Excusez-moi, vous permettez que je ferme la radio? Ah oui, oui, je vous en prie. Merci. Vous connaissez, je suppose, à votre travail, un nommé Chet Barrow. Chet Barrow, oui. Ah oui, Barrow, c'est ça. Oui. Vous l'avez vu aujourd'hui? Non. Et hier soir? Hier soir, non. Mais dites donc, ça veut dire quoi tout ça? Vous arrivez, vous posez des tas de questions, et moi on me dit rien. Pourquoi cherchez-vous Chet Barrow? Ça veut dire qu'il a des embêtements? Effectivement, il en a un peu, oui. Vous êtes amis depuis longtemps? Non, c'est récent. 3-4 mois, peut-être pas plus. Oh, Monsieur Stone, ce Chet Barrow n'est pas un véritable ami de Russell. C'est tout juste un collègue. Oui, c'est vrai, on travaille ensemble. Aujourd'hui, vous n'êtes pas allé travailler parce que vous êtes malade. Oui. Vous êtes resté seul ici toute la journée? Oui. Enfin, seul avec moi. Juste vous deux. Écoutez, qu'est-ce que ça veut dire, cet interrogatoire? C'est vrai, vous avez l'air d'avoir des choses à me reprocher simplement parce que je travaille avec Barrow. Et vous ne voulez même pas me dire ce qu'on lui reproche. Une jeune fille s'est fait violer puis assassiner hier soir. Le signalement du meurtrier correspond à votre ami. Vous ne voulez tout de même pas dire que mon fils a quelque chose à voir avec ce crime? Il y avait deux assassins, Madame Jameson. L'un d'eux avait la taille de Chet Barrow et l'autre devait avoir environ la taille de votre fils. Eh bien, avant que vous ne disiez autre chose, Monsieur Stone, je crois nécessaire de vous prévenir. J'ai travaillé pendant des années pour un monsieur qui s'appelle Cameron. Il est juge à la Cour suprême et c'est un ami de notre famille. Oui, c'est vrai, 16 ans qu'elle a travaillé pour Cameron. Alors vous pensez bien qu'on est des gens qui connaissent leurs droits. Le juge Cameron. Oui, oui, je le connais. Excusez-moi alors, Madame Jameson. Je suis vraiment désolé, nous faisions une simple vérification. Il ne faut pas nous en vouloir. Allez, viens, allons-y, Steve. Au revoir, monsieur, madame. Ah, Madame Jameson, je vous laisse ma carte, si vous permettez. Oui. Si vous avez des nouvelles de Barrow, téléphonez-moi, voulez-vous? Oui, bien entendu. Merci, chère madame, et Au à revoir. bientôt, peut-être. Vous avez aussi remarqué? Quoi? Je crois qu'il était là. Qu'en sais-tu? Cette marque sur son visage. Cette gentille façon de nous inviter à entrer et puis la gêne devant les questions. La radio qui ne donnait que les informations. Oui, j'ai vu aussi 2 valises. Et cette Lincoln? Tu crois qu'elle va avec le reste? Non. Entre nous, vous ne connaissez pas le juge Cameron? Ça, je n'en ai pas le moindre souvenir. 298 BZ. Faut faire vérifier à qui elle appartient. Alors, Mike Stone, appelle central. Je voudrais que vous fassiez vérifier à qui est la voiture immatriculée 298. Ça y est, ils sont partis. Très bien. Eh, dis donc, tu t'en es bien sorti, chapeau. Non, tu m'as épaté, je te jure. Vous aussi, mes mères. Merci. Eh, ma petite chatte, elle est à toi, cette voiture? Oui, cette voiture, la voiture qui est en face. Là. Parce que je vais vous dire ce qu'on va faire. On va rester gentiment ici.
Et puis plus tard, à la fraîche, on ira tous faire une gentille balade. Ça vous dirait, les mémères? Alors, Mike Stone appelle Central. Est-ce qu'on a pu vous donner ce que je vous demandais? Oui, lieutenant. J'ai votre identification. Bon, je vous écoute. Lac minéralogique de Californie, 298 PZ2. La voiture est enregistrée au nom de Madame Jill Cameron Lawrence. C'est ça. Un instant. Cameron. JCL, c'est le monogramme sur les valises. La fille du juge. C'est pour ça que Madame Jamson avait l'air nerveuse. Comment opérons-nous? Tout doux, avec des gants. Alors, Mike Stone, vous m'entendez, Central? Je vous écoute. Faites venir toutes les voitures disponibles vers Potrero Hill, au coin de la 20e et de Wisconsin. Nous avons un suspect de viol et de meurtre sous surveillance. Il s'agit d'un code 2. Préparez-vous pour un éventuel code 15-100. Bouclage total. D'accord, je fais la commission. 6-20. Mike, le patron est d'accord avec votre initiative? Je n'ai pas le temps de lui demander. Je n'ai que le temps d'agir. Bon, on le passera, d'accord. Aux informations de 7h moins 25. Merci, Marvin. J'apprécie votre aide. Bon, Olsen, qu'est-ce qu'il en dit? Il voudrait qu'on essaie de diminuer les risques. Diminuer les risques? Et il t'a dit comment? Rentrer dans la maison et dire aux Johnson qu'ils viennent avec nous au commissariat. Et laisser Barrow seul là-dedans avec la fille? Juste assez longtemps pour qu'on puisse faire entrer quelqu'un pendant qu'il écoutera l'émission bidon disant qu'il n'est plus suspecté. Mais enfin, écoute, c'est une idée à toi ou à Olsen? À moi, si ça marche. Si ça marche. Et ça marchera. Oh, d'accord. On peut essayer. Mike, je crois qu'il vaudrait mieux que vous alliez parler aux Jamson. Je ne ferai pas le poids avec eux. Après tout, ils savent très bien que vous êtes le chef. Hein, je vois. Bon, écoute-moi. Le chef te donne 5 minutes pour aller te placer. D'accord. Ah, Steve. N'essaie pas d'entrer avant que l'émission passe sur l'antenne. Soyez tranquille. Conseillons aux soldats anglais de déserter. Il existe en Suède un réseau d'accueil pour insoumis qui leur procure tout le nécessaire, y compris l'assistance judiciaire. Un politicien protestant de Belfast a déclaré que certaines troupes canadiennes, qui avaient combattu au Vietnam, étaient actuellement entraînées pour contrôler les populations civiles irlandaises. Le député de l'Assemblée de l'Irlande du Nord a dit tenir ce renseignement d'un membre de la mission canadienne au Vietnam. Il en a eu confirmation par la suite d'une source officieuse à Toronto. Le porte-parole du gouvernement canadien a cependant démenti... Et quelle heure, mes mères? Afrique du Nord. Une nouvelle tentative de fédération arabe semble se dessiner. C'est le chef de gouvernement libyen qui en effet l'écho... Je t'ai rien demandé, Rose. Voyons, c'est à elle que je causais. ...d'une délégation commerciale mauritanienne. C'est une belle montre que vous avez là. Il faut avoir des moyens pour s'offrir un cadeau pareil, hein? Est-ce que vous allez la laisser? Oui, laisse-la, quoi. C'est pas utile. Allons, lapin. Du calme, voyons. Tu sais, ce qui est utile à toi, c'est pas forcément les choses qui sont utiles à moi. Dites-moi, d'où sortez-vous? Je ne comprends pas comment des gens comme vous viennent au monde. Oh, ça m'émère s'il y a parfois des pauvres types. C'est à des femmes comme vous qu'on les doit. ...qui avait été constituée. Mais très rapidement... Je te baise le crâne si tu refais ça. Brute! Ça n'est rien, Ross. Mon petit. Le pauvre chéri. Bon, il est 6h30. Vérifiez avec votre speaker qu'il ait bien le message prévu. Entendu, Mike. Merci. Ah, partez, je vais y aller.
C'est l'inspecteur. Viens avec moi. Viens, on se planque. Tâche de briller, hein, lapin. Sinon, je lui fais sauter la cervelle. Attends, j'y vais. Bonjour, Russell. Désolé de vous déranger. Je viens vous demander à vous et à votre mère de venir au commissariat regarder quelques photos. Mais maintenant, Monsieur Stone? Oui, madame. Eh bien, c'est assez difficile. Je Mais n'ai- pourquoi? Je suis allé voir le juge Cameron et il disait que vous seriez vraisemblablement ravi de coopérer avec nous. Très bien. Entrez une minute, je vais chercher mon manteau. Puis-je vous aider, madame? Elle ne marche plus. Alors, vous n'avez pas pu entendre les nouvelles à la radio? Non, pas du tout. Nous avons réussi à mettre la main sur l'assassin. Ce n'était pas Chet Barrow? Non. Non, ce n'était pas lui, ce n'était pas Chet Barrow. C'est pour ça que je veux que vous veniez avec moi. Nous devons éclaircir quelques détails au sujet de votre ami Chet Barrow. C'est dommage que vous n'ayez pas entendu, ça passait sur la station... cette station qui ne fait que l'actualité, KBAY. Ah. Non. Il est chez nous, avec un otage. Oui, nous le savons. Marchez et restez calme, monsieur. Nous avons bloqué toutes les rues du quartier. Montez. Tout va bien, Mike. Ça passe en ce moment. Bien. Je veux 4 hommes en civil. Hart, occupe-toi d'eux. Jim est barré, viens avec moi. Ils vont sûrement revenir, mais en attendant, Bon, je ne veux pas que... vous et moi, on a un peu de temps. Non, écoutez, attendez. Prends 2 hommes et passe par derrière. Vous ne voulez pas qu'on écoute la radio? Non, je m'en fous. Et peut-être il y aura des nouvelles. Non. Quand je veux une chose, je m'arrange pour l'avoir. Viens. Oh, non. Non. Ah. Non. Non. Au secours. Toi, tu vas. Non. Allez, viens. Allez, viens, on remonte. Allez, viens. Viens. Arrêtez! Sortez. La radio était morte. Oui, je sais. Lui aussi.
disloquer les barrages. L'opération est terminée. Voulez-vous monter avec votre fils, madame? Je peux? Oui, bien sûr. Merci. Gilles, écoute, pourquoi ne pas aller à la maison et essayer de parler à ton mari? Tout ira bien. Oui, je vais le faire. Vilma, vous pouvez, en attendant Russell, vous pouvez venir chez nous. Nous avons beaucoup de place. Non, merci, chérie. Russell m'a attendu longtemps. C'est bien mon tour de l'attendre un peu. Un jour, nous serons vraiment ensemble. Il va vous reconduire, madame Cameron. Je vais te conduire à l'hôpital. Non, c'est le veston qui a un accro. Juste un accro, oui. Bon, attends. Encore un de tes vestons fantaisie de fichu. Non, attends, Steve, laisse-moi conduire. Non, non, je suis pas invalide. Je sais très bien ce que tu éprouves. Il y a un cadavre derrière toi. Mais tu as tout de même sauvé 3 vies et fait sortir un homme de prison. Il y a eu une faute quelque part. Le jour où il n'y en aura aucune, le monde sera idéal et il n'y aura plus de policiers.